Vous êtes-vous déjà réveillé le matin avec la sensation qu'un poids énorme vous écrasait la poitrine, vous privant même de la volonté de respirer? Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir en vous demandant où était cette personne que vous étiez autrefois, pleine de rêves, d'espoir et de passion pour Dieu? Vous êtes-vous déjà senti si vide intérieurement que même entouré de gens, la solitude semblait crier plus fort que n'importe quelle conversation? Si en ce moment vous avez l'impression que votre foi ne tient qu'à un fil, que vos forces sont épuisées, que vos prières semblent atteindre le plafond et que Dieu a peut-être complètement oublié votre existence, alors arrêtez absolument tout ce que vous faites et accordez-moi toute votre attention pendant les prochaines minutes. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui ne se résume pas à de gentilles paroles d'encouragement ou à des conseils chrétiens superficiels de développement personnel, entendus 1000 fois. Ce ne sont pas des clichés religieux creux, ni des phrases de motivation temporaire qui fonctionnent quelques heures, avant de fondre comme du sucre sous la pluie. Ce sont 10 clés bibliques profondément puissantes, testées et éprouvées depuis des millénaires, qui ont transformé des vallées d'ossements desséchés en armées invincibles, des larmes amères en danses de joie incontrôlables, des prisons en lieux de culte, et qui peuvent révolutionner totalement votre vie spirituelle, émotionnelle et même physique dès aujourd'hui. Préparez-vous, car à la fin de cette vidéo, vous ne serez plus la même personne que celle que vous avez commencé à regarder. Vous repartirez équipé d'outils divins qui peuvent transformer votre réalité actuelle en quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous découvrirez comment certains des plus grands héros de la Bible ont non seulement survécu, mais triomphé de moments de désespoir si dévastateurs qu'ils ont même souhaité la mort, et comment vous aussi pouvez faire de même, quelle que soit la profondeur du gouffre dans lequel vous vous trouvez actuellement. Une guerre silencieuse et dévastatrice se déroule actuellement. Une bataille invisible qui fait rage non pas dans les champs physiques que nous voyons, mais au plus profond de l'âme humaine, où nos espoirs sont attaqués, nos rêves bombardés et notre foi mise à rude épreuve. Le découragement n'est pas une émotion passagère ou un sentiment désagréable qui disparaît avec une bonne nuit de sommeil ou un bon café le matin. C'est un ennemi stratégique, calculateur et méticuleux, qui vous étudie depuis des années, qui connaît vos vulnérabilités les plus secrètes et qui sait exactement où frapper pour causer le maximum de destruction dans votre vie spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Il n'attaque pas frontalement comme un guerrier honorable. Il s'infiltre furtivement comme un assassin dans l'ombre, utilisant vos expériences, vos déceptions et vos blessures comme munitions contre vous. Imaginez avec moi cette scène saisissante. Vous êtes au milieu d'une violente tempête en mer. Les vagues sont gigantesques, certaines dépassant 15 mètres de haut. Le vent hurle comme un animal féroce en proie à l'agonie, et votre petite embarcation est comme un jouet fragile entre les mains de forces naturelles que vous ne pouvez ni contrôler, ni prévoir, ni contrer. À chaque instant, vous êtes certain que la prochaine vague va chavirer votre bateau et vous entraîner dans les profondeurs obscures de l'océan. C'est exactement ainsi que le découragement attaque votre âme. Il n'annonce pas son arrivée avec des trompettes ou des signes avant-coureurs. Il s'infiltre subtilement par une déception ici, une trahison douloureuse là, un rêve qui ne s'est pas réalisé malgré des années d'attente et de prière, une promesse qui semble oubliée de Dieu, une prière désespérée qui semble inexaucée, jusqu'à ce que vous vous retrouviez complètement encerclé, remettant en question tout ce en quoi vous croyiez si fermement. Mais voici quelque chose qui pourrait vous choquer profondément et changer radicalement votre perspective sur vos difficultés actuelles. Le découragement ne choisit pas ses victimes en fonction de la profondeur de leur foi, du nombre d'années passées à l'Église, du nombre de versets mémorisés ou de la sincérité de leur cœur devant Dieu. Certains des plus grands géants spirituels de l'histoire, des hommes et des femmes qui ont déplacé des montagnes par leur prière et changé le cours de l'histoire par leur foi, ont connu des moments de désespoir si profonds et dévastateurs qu'ils ont remis en question le but même de leur existence et ont même souhaité la mort pour apaiser leur douleur. Et l'exemple le plus marquant et le plus choquant est celui du prophète Élie, un homme qui a littéralement fait pleuvoir du feu du ciel devant des multitudes, qui a ressuscité les morts par une simple prière, et qui était si puissant spirituellement qu'il n'a pas connu la mort physique, étant emmené au ciel dans un char de feu. Considérez l'ampleur extraordinaire de ce que je dis. Élie était l'homme qui, seul, a affronté 850 faux prophètes sur le mont Carmel,
dans l'une des démonstrations de courage et de foi les plus épiques jamais enregistrées dans l'histoire de l'humanité. Qu'il a construit un autel, posé le bois, préparé le sacrifice, puis a fait quelque chose qui semblait complètement insensé. Il a versé de l'eau sur tout, non pas une, ni deux, mais 3 fois, jusqu'à ce que l'eau imbibe complètement le sacrifice et remplisse une tranchée autour de l'autel. Puis il fit une prière simple, directe et sans prétention. « Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que toi, Seigneur, tu es Dieu et que tu as ramené leur cœur. » Et ce qui se produisit fut absolument surnaturel. Le feu descendit du ciel, consumant non seulement le sacrifice humide, mais aussi le bois trempé, les pierres de l'autel, la terre environnante et même toute l'eau du fossé. Le peuple d'Israël tomba face contre terre, criant à l'unisson « L'Éternel est Dieu! L'Éternel est Dieu !» Ce fut l'une des plus grandes démonstrations de puissance divine jamais enregistrée dans l'histoire de l'humanité. Après cette victoire épique, Élie ordonna l'arrestation et l'exécution des faux prophètes. Il pria ensuite pour la pluie, et après 3 ans et demi de sécheresse dévastatrice, les nuages se formèrent et des pluies torrentielles s'abattirent sur le pays. Élie était au sommet de son ministère, remportant des victoires surnaturelles dont tout serviteur de Dieu rêverait. Mais quelques jours plus tard, lorsque la méchante reine Jézabel envoya un message menaçant de lui ôter la vie, ce même homme puissant qui venait d'assister à des miracles extraordinaires s'enfuit, terrorisé, dans le désert, tel un criminel en fuite. Il marcha toute une journée sous le soleil brûlant du Moyen-Orient, complètement seul, jusqu'à atteindre l'épuisement total. Il s'assit sous un arbre solitaire au milieu de nulle part et prononça une prière qui pourrait bien faire écho aux sentiments les plus profonds de votre cœur en ce moment. « Assez, Seigneur, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » Ressentez-vous la douleur vive et viscérale de ces mots? Ça suffit. Combien de fois cette même phrase a-t-elle quitté vos lèvres dans un murmure désespéré? Combien de nuits avez-vous passé à fixer le plafond sombre de votre chambre, le cœur lourd comme une pierre, murmurant à Dieu que vous ne pouviez plus supporter cette lutte? Combien de matins vous êtes-vous réveillé en souhaitant simplement ne plus exister, car la douleur de vivre semblait plus grande que tout espoir d'amélioration? Élie, l'homme qui venait d'assister à l'un des miracles les plus extraordinaires de l'histoire, était si découragé, si brisé, si désespéré qu'il préférait mourir plutôt que de continuer à vivre. Il ne faisait pas semblant, il ne dramatisait pas, il ne cherchait pas à attirer l'attention. Il était véritablement épuisé jusqu'à l'os. Et savez-vous ce que cela nous enseigne de manière profonde et libératrice? La première clé fondamentale pour surmonter le découragement qui détruit votre vie, reconnaître que le découragement est bien réel, terriblement puissant, mais certainement pas votre destination finale. Admettre que vous luttez, que vous souffrez, que vous vous posez des questions, ne signifie pas que votre foi est faible, inadéquate ou insuffisante. Cela signifie que vous êtes un être humain complet, authentique et vulnérable. Et il y a quelque chose de profondément honorable, de beau et même de sacré dans la vulnérabilité humaine devant Dieu. Le psaume 34, 18 révèle une vérité qui peut transformer radicalement votre perspective sur les moments les plus difficiles de votre vie. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Relisez cela mot à mot, en laissant chaque terme pénétrer profondément votre âme. Dieu ne se détourne pas lorsque vous êtes brisé, fragmenté en 1000 morceaux. Il ne croise pas les bras en signe de désapprobation lorsque vous avez du mal à respirer. Il ne lève pas les yeux au ciel avec impatience lorsque vous remettez en question ses promesses. En fait, c'est précisément dans ces moments de plus grande vulnérabilité qu'il se rapproche, que sa présence devient la plus tangible, que son amour se manifeste avec le plus de force. Imaginez un père aimant regardant son jeune enfant trébucher, tomber et se blesser gravement. Quel est l'instinct naturel et irrésistible de ce père? Se précipiter vers l'enfant blessé, le prendre dans ses bras avec une tendresse infinie, essuyer ses larmes de ses propres mains, examiner attentivement ses blessures et faire tout ce qui est en son pouvoir pour le guérir, le réconforter et le rétablir. Dieu a pour vous ce même cœur paternel, maternel et protecteur, mais multiplié à l'infini. Votre vulnérabilité actuelle n'est pas une faiblesse. C'est le lieu même où la force divine
surnaturel et illimité, se manifeste avec le plus de force et d'évidence. 2 Corinthiens 12, 9 rapporte les paroles de Jésus-Christ lui-même. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cela signifie que lorsque vous êtes au plus bas, lorsque vos forces humaines sont complètement épuisées, lorsque vous n'avez plus l'énergie de faire semblant d'aller bien, c'est précisément là que la puissance surnaturelle de Dieu a le plus d'espace, la plus de liberté, la plus grande opportunité d'accomplir des miracles extraordinaires dans votre vie. Mais reconnaître la réalité du découragement n'est que la première étape d'un cheminement transformateur. La deuxième clé est encore plus puissante, plus concrète, et peut littéralement sauver votre vie spirituelle. La prière comme source première, irremplaçable et primordiale de force. Maintenant, permettez-moi d'être brutalement honnête avec vous sur un point que beaucoup n'osent pas aborder ouvertement. Lorsqu'on est vraiment découragé, lorsque son âme est profondément blessée, la prière peut sembler la dernière chose qu'on ait envie de faire. Vos émotions vous crient que Dieu n'écoute pas un mot de ce que vous dites. Vos sentiments vous murmurent des mensonges venimeux que vous vous dites à vous-même en vase clos. Votre logique blessée vous demande s'il est vraiment utile de continuer à essayer de communiquer avec un Dieu qui semble totalement silencieux face à votre souffrance. Votre expérience récente semble confirmer que vos prières atteignent le plafond et rebondissent sans réponse. Mais c'est précisément à ce moment de plus grande résistance intérieure que la prière devient plus cruciale, plus nécessaire, plus puissante que jamais. Imaginez la prière comme un chargeur dédié pour un téléphone portable dont la batterie est complètement à plat. Lorsque votre téléphone est sur le point de rendre l'âme, vous n'attendez pas qu'il soit suffisamment chargé pour le brancher. Vous le branchez exactement au moment où il en a le plus besoin, lorsqu'il est le plus vulnérable, lorsqu'il est sur le point de s'éteindre complètement. De même, lorsque votre âme est vidée jusqu'à la dernière goutte, lorsque votre force est littéralement à zéro absolu, lorsque vous sentez que vous n'avez plus rien à offrir à Dieu, c'est à ce moment-là que vous avez le plus désespérément besoin de vous connecter à la source de pouvoir infini, inépuisable, et toujours disponible à travers une prière sincère, vulnérable, voire brisée. Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, le Créateur de l'univers sous forme humaine, l'a démontré à maintes reprises tout au long de son ministère terrestre. Luc 5, 16 nous révèle quelque chose de fascinant sur les habitudes de Jésus. Mais Jésus se retirait souvent dans les lieux déserts et priait. Marc 1, 35 ajoute « Tôt le matin, il partit et se retira dans un lieu désert, et là il pria. » Si Dieu lui-même incarné, qui avait un accès direct et constant au Père, qui possédait le pouvoir illimité d'accomplir n'importe quel miracle, ressentait le besoin de moments réguliers et intensifs de prière pour se fortifier et se connecter à lui-même, combien plus nous, êtres humains limités, faillibles et dépendants, avons-nous besoin de cette connexion vitale. Mais permettez-moi de clarifier un point crucial concernant la prière qui surmonte véritablement le découragement et transforme la réalité. Il ne s'agit pas d'un simple monologue désespéré où l'on déverse sur Dieu toutes ses plaintes, ses peurs et ses frustrations, bien que cela ait sa place légitime et importante. Une prière véritablement transformatrice repose sur 3 éléments essentiels qui fonctionnent comme un trépied spirituel. Demander avec foi, exprimer une sincère gratitude et adorer avec révérence. Demander est évident et naturel. Vous présentez vos besoins urgents, vos peurs paralysantes, vos angoisses tenaces, vos inquiétudes accablantes devant le trône de la grâce. Hébreux 4, 16 nous y invite par des paroles encourageantes. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dieu désire sincèrement entendre vos luttes les plus profondes. L'ampleur de vos problèmes ne le surprend pas, ni l'intensité de vos inquiétudes ne l'irrite. Il ne consulte pas sa montre avec impatience lorsque vous avez besoin de vous défouler. 1 Pierre 5, 7 nous enseigne « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Rendre grâce peut paraître impossible, voire ironique, lorsqu'on est en proie au découragement le plus profond. Mais c'est précisément là que réside son pouvoir révolutionnaire et transformateur. La gratitude ne nie pas la dure réalité des épreuves auxquelles on est confronté. Elle reconnaît que même au cœur de la tempête la plus violente, même dans l'œil de l'ouragan le plus dévastateur, il existe encore des preuves tangibles de la bonté inépuisable de Dieu.
Commencez petit, microscopique si nécessaire. Soyez reconnaissant d'être en vie en ce moment, d'avoir suffisamment d'air dans vos poumons pour respirer, d'avoir de l'eau propre qui étanche votre soif, d'avoir un lit où vous reposez, d'avoir un toit qui protège votre tête. 1 Thessaloniciens 5,18 nous enseigne « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Notez bien que le verset ne dit pas « pour tout », comme si nous devions être reconnaissants pour les tragédies et les injustices, mais « en tout », ce qui signifie que même dans les circonstances les plus difficiles et les plus douloureuses, vous pouvez trouver des raisons légitimes de gratitude, et cette gratitude commencera progressivement à changer la chimie de votre cœur, à modifier la fréquence de vos pensées et à faire place à la renaissance de l'espoir. Et l'adoration, c'est peut-être l'aspect le plus puissant, le plus révolutionnaire et le plus transformateur de la prière. L'adoration ne signifie pas que vous devez vous sentir heureux, enthousiaste ou spirituellement connecté pour être reconnu ou accepté par Dieu. L'adoration est un acte de foi conscient qui proclame qui est Dieu dans son essence immuable, quels que soient vos sentiments ou vos expériences du moment. C'est proclamer sa souveraineté absolue lorsque votre situation suggère un chaos total. C'est affirmer sa bonté infinie lorsque votre expérience remet en question son amour. C'est déclarer sa fidélité éternelle lorsque vos prières semblent sans réponse. C'est reconnaître sa puissance illimitée lorsque vous vous sentez totalement impuissant. Nous arrivons maintenant à la troisième clé qui peut littéralement sauver votre vie spirituelle et émotionnelle. Considérez la parole de Dieu comme un remède spécifique, puissant et efficace pour votre âme blessée. Saviez-vous que l'une des principales causes de découragement dévastateur réside dans les mensonges subtils, venimeux et persistants que nous croyons sur nous-mêmes, sur Dieu, sur notre situation et sur notre avenir? Le diable est appelé dans Jean 8,44 le père du mensonge, et l'une de ses stratégies les plus efficaces, les plus destructrices et les plus réussies est de murmurer des mensonges convaincants précisément au moment où nous sommes les plus vulnérables, les plus blessés, les plus susceptibles de croire tout ce qui confirme nos pires craintes. Dieu ne se soucie pas vraiment de toi. S'il s'en souciait, il ne te laisserait pas traverser cette épreuve. Tu ne surmonteras jamais cette situation. Elle est trop lourde pour toi. Ta situation est désespérée. Tu es condamné à vivre ainsi pour toujours. Tu n'as aucune valeur réelle. Si tu en avais, on ne te traiterait pas ainsi. Dieu est déçu et même en colère contre toi à cause de tes erreurs. Tes meilleurs jours sont derrière toi. Seul le déclin te guette désormais. Ces mensonges s'infiltrent dans nos esprits comme des virus informatiques sophistiqués, corrompant nos pensées, empoisonnant nos émotions, déformant notre perception de la réalité et nous poussant à prendre des décisions fondées sur de fausses informations. Mais la parole de Dieu est l'antivirus le plus puissant, le plus efficace et le plus moderne de l'univers spirituel. Chaque verset biblique est comme un remède spécifique, formulé scientifiquement pour un mal spécifique de l'âme. Ésaïe 55:11 promet avec une autorité divine « Ainsi est ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli le dessein pour lequel je l'ai envoyée. » La parole de Dieu ne se résume pas à des lettres noires imprimées sur des pages blanches. Ce sont des décrets directs venus du ciel, des déclarations officielles du trône de l'univers, qui possèdent un pouvoir créateur et transformateur inhérent. Hébreux 4:12 révèle « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, et juge les sentiments et les pensées du cœur. » Alors que David était traqué comme une bête par le roi Saül, dormant dans des grottes humides et glaciales, voyant ses amis les plus proches l'abandonner par peur, confronté à la faim, à la soif et à la perspective terrifiante d'une mort imminente, il ne céda pas au désespoir. Au contraire, il chanta avec une foi inébranlable le psaume 119:105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dans les moments les plus sombres, les plus solitaires et les plus désespérés de sa vie, la parole de Dieu est devenue sa boussole spirituelle, sa source d'orientation lorsque tout semblait perdu, et son ancre d'espoir lorsque les vagues de l'adversité menaçaient de le détruire complètement. Vous devez commencer dès aujourd'hui à mémoriser des promesses bibliques spécifiques qui s'appliquent directement à votre situation actuelle. Elles deviennent des armes puissantes,
des munitions spirituelles, des outils de combat contre les pensées négatives, destructrices et trompeuses. Lorsque votre esprit vous murmure « Tu es complètement seul et abandonné », vous répondez immédiatement avec Hébreux 13:5. « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Lorsque la pensée empoisonnée « Tu n'as ni avenir ni espoir » vous vient à l'esprit, vous déclarez avec autorité Jérémie 29:11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Lorsque la dépression vous murmure « Tu ne t'en remettras jamais », vous proclamez Philippiens 4:13 « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Si vous appréciez ce contenu et sentez votre âme véritablement touchée, réconfortée et fortifiée par ces vérités transformatrices, faites-moi un grand plaisir, marquez une pause et aimez cette vidéo. Votre simple interaction me motive profondément à continuer de créer du contenu qui peut littéralement transformer et sauver des vies, et elle aide aussi l'algorithme YouTube à transmettre ce message d'espoir à ceux qui en ont désespérément besoin, voire envisagent de tout abandonner. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant et activez la cloche de notification, car nous avons beaucoup plus de contenu puissant, transformateur et libérateur à venir dans les semaines à venir, qui peut continuer à révolutionner votre vie spirituelle, émotionnelle et même pratique. Examinons maintenant la 4e clé, qui peut être l'une des plus difficiles à maîtriser pour notre orgueil, mais aussi l'une des plus efficaces pour notre guérison. Recherchez un soutien spirituel authentique et refusez d'affronter le découragement seul, dans un isolement dangereux. Il y a quelque chose de profondément ancré dans la nature humaine déchue, qui, lorsque nous sommes blessés ou brisés, nous pousse à nous cacher comme des animaux blessés dans une grotte obscure, loin de tous les regards. Le découragement murmure des mensonges convaincants comme « Personne ne comprendra vraiment ce que tu traverses. Tu ne seras qu'un fardeau pour les autres. Mieux vaut gérer ça seul pour ne déranger personne. Si tu en parles à quelqu'un, on te jugera ou on perdra le respect pour toi. Ça devrait être assez fort pour gérer ça sans aide extérieure. Mais Dieu, dès le commencement de la création, avant même que le péché n'entre dans le monde, a déclaré dans Genèse 2:18 « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Cette déclaration prophétique ne concerne pas seulement le mariage ou les relations amoureuses, mais toute forme de relation saine, de soutien mutuel et de connexion humaine authentique. Dieu nous a créés comme des êtres intrinsèquement relationnels pour vivre en communauté, pour porter les lourds fardeaux les uns des autres et pour être fortifiés par une connexion authentique avec d'autres êtres humains. Ecclésiaste 4:9-12 brosse un tableau magnifique et concret de cette vérité fondamentale. Deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relèvera son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul, car s'il tombe, personne ne le relève. De même, si deux personnes couchent ensemble, elles se réchauffent. Mais comment l'une, seule, se réchauffera-t-elle? Si une personne est plus forte que l'autre, deux lui résistent. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Partager ses fardeaux les plus lourds n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, d'immaturité émotionnelle ou de manque de foi. C'est une démonstration claire de sagesse biblique, de maturité relationnelle et d'une compréhension juste du dessein de Dieu pour la vie humaine. Galates 6:2 ne suggère pas mais ordonne « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ ». Lorsque vous exprimez vos difficultés les plus profondes à une personne en qui vous avez véritablement confiance, quelque chose de surnaturel et de mystérieux se produit, défiant toute logique humaine. Le poids qui semblait insurmontable lorsque vous étiez complètement seul dans votre deuil devient étonnamment plus léger, plus gérable et plus supportable lorsqu'il est délibérément partagé avec une personne sincèrement attentionnée. Recherchez activement un mentor spirituel mature, quelqu'un qui a traversé des combats similaires et qui en est ressorti non seulement victorieux, mais aussi transformé et fortifié. Participez régulièrement à un petit groupe dans votre église, où vous pourrez construire des relations authentiques, vulnérables et mutuellement enrichissantes au fil du temps. Communiquez intentionnellement avec d'autres croyants qui peuvent prier pour vous non seulement occasionnellement, mais aussi régulièrement, et qui peuvent vous prêter une foi empruntée lorsque la vôtre est temporairement ébranlée. Parfois, nul besoin de conseils élaborés, de solutions complexes ou de stratégies sophistiquées. Parfois,
On a simplement désespérément besoin de quelqu'un qui s'assoit à nos côtés et nous dise avec une sincérité sincère « Je comprends ta douleur. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Nous allons surmonter cette épreuve ensemble, un jour après l'autre. » Le pouvoir d'une communauté chrétienne authentique, vulnérable et engagée est l'une des ressources les plus sous-estimées et les plus négligées dans la lutte contre un découragement dévastateur. La 5e clé remettra en question tout ce que vous pensez savoir sur l'adoration. Utilisez l'adoration comme une arme transformatrice et stratégique contre les ténèbres spirituelles. Voici quelque chose qui peut révolutionner votre compréhension de l'adoration. Une adoration authentique ne dépend pas de vos émotions du moment. En fait, l'adoration la plus puissante, la plus efficace et la plus transformatrice se produit souvent précisément lorsque vous n'avez aucune envie d'adorer, lorsque vos sentiments sont totalement opposés à l'idée de louer Dieu. Laissez-moi vous raconter une histoire biblique qui illustre parfaitement ce principe révolutionnaire. Paul et Silas venaient de subir l'une des expériences les plus humiliantes, douloureuses et injustes qu'on puisse imaginer pour un être humain. Ils furent faussement accusés de troubles à l'ordre public, brutalement traînés sur la place de la ville, battus publiquement et sans pitié à coups de bâtons épais devant une foule hostile qui leur réclamait la tête, puis jetés comme de dangereux criminels dans la partie la plus sombre et la plus fétide de la prison locale, les pieds douloureusement entravés dans les ceps. Il était minuit pile, l'instant le plus sombre, le plus solitaire et le plus désespéré de la journée. Leur corps était littéralement déchiré, saignant abondamment, la douleur intense à chaque respiration. Ils gisaient dans une cellule dégoûtante, humide, glaciale et infestée de rats. Incertains de quitter un jour vivant cet endroit maudit, incertains de savoir quand et s'ils bénéficieraient d'un procès équitable. Toute personne normale, rationnelle et compréhensive se lamenterait amèrement, se plaindrait bruyamment, demanderait avec colère à Dieu pourquoi il a permis à ses fidèles serviteurs de souffrir une telle injustice, ou sombrerait simplement dans une profonde dépression et un silence désespéré. Mais Actes 16-25 rapporte quelque chose d'absolument extraordinaire qui défie toute logique humaine. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Ils n'adoraient pas Dieu parce qu'ils se sentaient bien physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Ils ne chantaient pas parce que leur situation était favorable ou confortable. Ils l'adoraient, comme un acte de foi conscient, délibéré et radical qui défiait complètement leurs circonstances, qui confrontait directement leurs émotions, qui déclarait la guerre au désespoir qui tentait de les submerger. Et quel fut le résultat immédiat et surnaturel? Verset 26. Soudain, il y eut un violent tremblement de terre, si violent qu'il ébranla les fondements de la prison. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrirent, et les chaînes de tous les prisonniers furent rompues. L'adoration sacrificielle au cœur d'une douleur intense déclencha un véritable tremblement de terre surnaturel qui ouvrit toutes les portes qui semblaient scellées à jamais et brisa toutes les chaînes qui semblaient indestructibles. Lorsque vous priez dans la vallée la plus profonde, lorsque vous chantez dans le désert le plus aride, lorsque vous proclamez la grandeur indéniable de Dieu, même lorsque les circonstances vous en prouvent le contraire, quelque chose de profondément puissant et mystérieux se produit dans le royaume spirituel invisible. La présence manifeste de Dieu descend et transforme complètement l'atmosphère qui vous entoure, transformant votre prison en sanctuaire, votre désert en oasis, votre vallée en montagne de victoire. Le psaume 22:3 révèle une vérité qui peut révolutionner votre vie de prière et d'adoration. Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Cela signifie que lorsque vous choisissez délibérément d'adorer, surtout dans les moments les plus difficiles, vous créez littéralement un environnement, une atmosphère spirituelle où la présence de Dieu peut se manifester plus intensément et concrètement. N'attendez pas d'avoir envie d'adorer pour commencer. Faites de l'adoration une décision consciente et stratégique, une arme de combat spirituel, surtout lorsque tout en vous veut abandonner, vous plaindre ou vous rebeller. Entonnez un chant de louange qui proclame qui est Dieu. Levez les mains même si elles tremblent de faiblesse ou d'émotion, et proclamez les vérités bibliques sur le caractère immuable de Dieu, même si vos émotions sont en profond désaccord. L'adoration est un acte conscient de guerre spirituelle qui brise les chaînes invisibles, ouvre des portes qui semblaient fermées en permanence et invite l'intervention surnaturelle de Dieu dans des situations qui semblaient humainement impossibles à résoudre.
La sixième clé peut paraître contradictoire lorsque l'on est complètement enlisé dans le découragement, mais elle est étonnamment puissante et thérapeutique. Utilisez le service intentionnel aux autres comme un remède spécifique pour son âme blessée. Un phénomène psychologique et spirituel fascinant se produit lorsque nous sommes complètement concentrés, obsessionnellement préoccupés par nos propres problèmes. Ils ont tendance à croître de manière disproportionnée et déformée dans notre perception, jusqu'à paraître gigantesques, monstrueux et totalement impossibles à résoudre. C'est comme si vous preniez une puissante loupe et placiez vos problèmes sous elle, les grossissant plusieurs fois au-delà de leur taille réelle. Ils deviennent alors amplifiés, déformés, dominant totalement votre champ de vision émotionnelle et mentale, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus rien voir de la vie que vos difficultés, que vous ne puissiez plus penser qu'à vos peurs, que vous ne puissiez plus ressentir que votre douleur. Mais lorsque vous détournez délibérément et intentionnellement votre attention de vous-même et la dirigez vers le service à quelqu'un qui traverse des difficultés égales ou pires que les vôtres, quelque chose d'absolument extraordinaire et presque magique se produit dans votre âme. Jésus a formulé ce principe fondamental dans Actes 20-35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il ne s'agit pas d'un simple concept religieux fantaisiste destiné à décorer les murs des églises. C'est une loi spirituelle scientifique qui s'applique concrètement, mesurablement et systématiquement dans la vie réelle. Lorsque vous devenez un canal conscient de bénédiction dans la vie des autres, Dieu utilise cet acte de service comme un instrument divin de guérison des blessures les plus profondes de votre cœur. Concrètement, lorsque vous rendez visite à une personne hospitalisée qui lutte contre une maladie grave et que vous lui offrez un encouragement sincère, vous redécouvrez la valeur de votre vie et son but éternel. Lorsque vous aidez une famille dans le besoin en lui fournissant des produits de première nécessité, vous vous souvenez clairement que Dieu peut utiliser vos mains imparfaites pour faire une différence tangible dans le monde. Lorsque vous faites du bénévolat dans votre église, que ce soit pour organiser les chaises, nettoyer les toilettes ou faire du babysitting, vous vous connectez à quelque chose d'infiniment plus grand et plus significatif que vos propres difficultés passagères. En prenant le temps d'écouter quelqu'un qui traverse un divorce, une perte d'emploi ou un deuil, vous prenez du recul sur vos propres difficultés. Cela ne signifie pas ignorer ses propres problèmes de manière irresponsable ou faire cyniquement semblant de ne pas exister. Il s'agit de trouver une perspective juste, un équilibre sain et une guérison véritable grâce à un service intentionnel et sacrificiel. Vos problèmes ne disparaissent pas comme par magie lorsque vous servez, mais ils prennent une dimension plus pertinente, plus réaliste et plus gérable lorsque vous les replongez dans le contexte des besoins des autres. Recherchez des occasions concrètes de servir aujourd'hui. Donnez régulièrement votre sang, visitez une maison de retraite et parlez aux personnes âgées abandonnées. Aidez à un projet social dans votre église. Proposez de garder gratuitement les enfants d'une mère célibataire qui a désespérément besoin de quelques heures pour elle-même. Apportez de la nourriture aux sans-abri. Visitez les prisonniers. Lorsque vous investissez délibérément votre énergie, votre temps et vos ressources pour bénir concrètement les autres, vous constaterez que votre propre âme est mystérieusement restaurée, renforcée et guérie au cours du processus. La septième clé est de s'ancrer fermement dans l'espérance inébranlable des promesses précises de Dieu, comme un marin chevronné s'ancre dans un port sûr pendant la plus violente tempête de l'océan. L'espérance chrétienne n'est pas un sentiment passager et fluctuant, dépendant des circonstances, ni un optimisme superficiel fondé sur des vœux pieux. Il s'agit d'une décision délibérée et consciente, fondée sur le caractère absolument immuable de Dieu et sur les promesses spécifiques, écrites et enregistrées, qu'il a personnellement faites dans sa parole infaillible. Romains 8:28 contient l'une des promesses les plus puissantes et en même temps les plus mal comprises de toute la Bible. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Beaucoup interprètent cela de manière totalement erronée, pensant naïvement que tout ce qui arrive est automatiquement bon, positif ou agréable. Ce n'est certainement pas ce que Paul communique sous l'inspiration divine. Ce qu'il affirme avec autorité apostolique, c'est que Dieu est un expert surnaturel qui sait prendre les pires circonstances, les tragédies les plus douloureuses, les échecs les plus dévastateurs, les trahisons les plus injustes,
et les tisser habilement de façon mystérieuse dans la tapisserie plus vaste et plus complexe de ses desseins éternels pour produire quelque chose d'authentiquement bon, significatif et rédempteur. Il ne cause pas le mal, il ne planifie pas la souffrance, il ne désire pas la douleur, mais il rachète le mal, il transforme la souffrance, il utilise même la douleur la plus intense pour accomplir ses desseins parfaits et pour montrer sa gloire d'une manière qui serait impossible sans les difficultés. Considérez attentivement Joseph, vendu comme esclave par ses frères jaloux, faussement accusé de tentative de viol et injustement jeté en prison pendant des années, oublié par les chansons du roi qui lui avait promis son aide. D'un point de vue purement humain, sa vie apparaissait comme une suite ininterrompue d'injustices brutales et de tragédies imméritées. Mais à la fin de l'histoire, après être devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte et avoir sauvé des millions de vies pendant une famine dévastatrice, il dit au même frère qui l'avait trahi, « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, afin que beaucoup de gens soient sauvés aujourd'hui. » Genèse 50, 20. L'espérance chrétienne authentique a un fondement absolument solide et incontestable. Le caractère de Dieu qui n'a jamais changé au cours des milliers d'années d'histoire, les promesses spécifiques consignées dans les Écritures qui n'ont jamais failli, et la puissance de la résurrection de Jésus-Christ qui a définitivement vaincu même la mort physique. Lorsque vous ancrez délibérément votre âme dans cet espoir fondé, vous disposez d'une ancre spirituelle qui reste absolument ferme même lorsque les tempêtes les plus violentes et les plus prolongées de la vie tentent de vous entraîner dans les eaux dangereuses du désespoir, de l'amertume ou de la rébellion. Hébreux 6, 19 décrit cette espérance biblique comme une ancre pour l'âme sûre et solide qui pénètre au-delà du voile. Une ancre n'empêche pas un navire de tanguer pendant la tempête, mais elle l'empêche catégoriquement d'être emporté par la mer. De même, une espérance sincère en Dieu n'élimine pas les difficultés de la vie, mais elle vous préserve du désespoir le plus total. La 8e clé exige une discipline mentale quotidienne rigoureuse, mais ses résultats sont absolument transformateurs et durables. Renouvelez consciemment son esprit afin que le découragement ne domine pas ses pensées, ses émotions et ses décisions. La bataille spirituelle contre le découragement dévastateur ne se livre pas uniquement au cœur émotionnel. Elle commence stratégiquement dans l'esprit rationnel. Vos pensées habituelles ont un pouvoir créateur réel et mesurable. Elles façonnent progressivement vos émotions, influencent directement vos décisions et déterminent l'orientation générale, le cours fondamental de votre vie. Proverbe 23, 7 déclare « Car il est comme les pensées de son cœur ». Paul a parfaitement compris cette vérité psychologique et spirituelle lorsqu'il a écrit dans Romains 12, 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors vous pourrez discerner quelle est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. Une transformation réelle et durable, de l'intérieur vers l'extérieur, commence nécessairement par un renouvellement délibéré et systématique de l'intelligence. Lorsque des pensées négatives, destructrices et mensongères envahissent votre esprit, et elles essaieront constamment, avec persistance et sans relâche, vous devez avoir une stratégie prédéfinie, une réponse automatique, une contre-offensive spirituelle pour les affronter immédiatement avec des vérités bibliques spécifiques et applicables. Il ne s'agit pas d'une psychologie positive superficielle fondée sur le déni de la réalité. Il s'agit d'un combat spirituel sérieux, fondé sur la parole infaillible de Dieu et le nom puissant de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 10, 5 nous enseigne avec autorité apostolique « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Vous avez une véritable autorité spirituelle, déléguée directement par Jésus-Christ, pour rejeter catégoriquement les pensées qui ne correspondent pas à la vérité révélée par Dieu sur votre identité, votre destinée et votre avenir. Lorsque la pensée destructrice « je n'y arriverai pas » s'installe dans votre esprit, remplacez-la immédiatement et résolument par Philippiens 4,13 « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Lorsque le mensonge empoisonné « Dieu m'a complètement abandonné » s'installe, déclaré avec conviction Hébreux 13,5 « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Quand le désespoir murmure « Il n'y a plus d'espoir pour votre situation »,
proclamez avec foi, Jérémie 32, 17. Ah, Seigneur éternel, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance, et par ton bras étendu. Rien n'est trop difficile pour toi. Philippiens 4, 8 offre un filtre pratique et spécifique pour surveiller et contrôler vos pensées habituelles. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Cette discipline mentale rigoureuse exige une pratique quotidienne constante, une vigilance constante et une détermination sans faille, mais les résultats sont absolument extraordinaires et transformateurs. En nourrissant régulièrement votre esprit de vérité biblique plutôt que de mensonges destructeurs, vous commencez à voir votre réalité émotionnelle, relationnelle et même circonstancielle se transformer littéralement de l'intérieur. La 9e clé exige un changement radical de perspective sur le timing divin, développer une patience surnaturelle et une persévérance inébranlable, arme puissante contre le découragement temporel. Nous vivons dans une culture totalement dépendante de la gratification instantanée, où nous nous attendons à ce que tout arrive rapidement, immédiatement, sans délai. Nous voulons des prières délivrées comme des fast-foods, des miracles délivrés comme des applications culinaires, et des solutions micro-ondes qui résolvent des problèmes complexes en quelques secondes. Mais la vie chrétienne authentique ne se résume pas à un sprint de 100 mètres. C'est un marathon d'endurance qui exige une préparation physique, mentale et spirituelle, ainsi qu'une persévérance constante. Dieu œuvre souvent selon des processus longs, complexes et multidimensionnels qui nécessitent un temps considérable, parfois bien plus long que ce que nous souhaiterions, escomptons ou considérons comme raisonnable. Abraham a attendu 25 ans, entre la promesse divine et la naissance miraculeuse d'Isaac. Joseph s'écoula 13 années entre le rêve prophétique reçu à l'adolescence et son accomplissement en tant que puissant dirigeant d'Égypte. David fut oint roi à l'adolescence par le prophète Samuel, mais n'accéda effectivement au trône qu'après des années de fuite criminelle dans les grottes et les déserts, poursuivi sans relâche par le roi Saül. Moïse passa 40 années dans le désert aride de Madian, gardant des moutons et vivant dans l'anonymat le plus total avant d'être appelé par le buisson ardent à délivrer Israël de l'esclavage égyptien. Jésus-Christ attendit 30 ans avant de commencer publiquement son ministère terrestre. Paul passa 3 ans en Arabie, après sa conversion radicale sur la route de Damas, avant de commencer à prêcher publiquement et à fonder des églises. Dans chaque cas, Dieu œuvrait discrètement en coulisses, préparant méticuleusement, façonnant patiemment et développant progressivement le caractère, la maturité et l'expérience nécessaires à la future mission. Cela ne signifie pas que Dieu est constamment en retard ou qu'il vous a complètement oublié, vous et vos besoins urgents. Ecclésiaste 3.1 nous le rappelle avec sagesse. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Dieu agit selon un timing parfait, précis et idéal, et non selon l'impatience des chronométreurs humains. Ésaïe 40.31 offre une promesse extraordinaire et précise à ceux qui développent cette patience spirituelle surnaturelle, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles, ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans se fatiguer. Le mot « attendre » dans ce verset ne signifie pas une passivité résignée, une inactivité paresseuse ou une acceptation défaitiste. Il signifie persévérer activement avec une attente confiante, continuer à servir fidèlement en attendant, rester occupé dans le royaume pendant que Dieu prépare la réponse. La persévérance biblique ne consiste pas à attendre passivement qu'un événement surnaturel se produise sans effort. C'est continuer à faire ce qui est juste, biblique et sage, même si les résultats ne sont pas immédiats, même si rien ne semble changer, même si vos prières semblent sans réponse. C'est prier avec persévérance quand Dieu semble ne pas écouter un seul mot. C'est servir fidèlement quand personne ne semble apprécier ni reconnaître vos efforts. C'est croire sans faille quand tous les indices naturels, physiques et circonstanciels indiquent le contraire de la promesse de Dieu. Hébreux 10.36 nous encourage directement. Vous devez persévérer, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous a promis. La clé fondamentale est de persévérer avec détermination jusqu'au bout, car ceux qui persévèrent fidèlement jusqu'au bout verront certainement l'accomplissement complet des promesses spécifiques de Dieu. Et enfin,
nous arrivons à la 10e et dernière clé, qui est peut-être précisément ce que votre âme épuisée réclame désespérément en ce moment crucial de votre vie. Se remémorer délibérément les victoires passées comme un antidote puissant et efficace au découragement présent. La mémoire est un outil spirituel incroyablement puissant, mais malheureusement, nous l'utilisons souvent de manière destructrice contre nous-mêmes en nous remémorant de manière obsessionnelle nos échecs, nos déceptions, nos erreurs et nos échecs. Alors qu'Israël s'apprêtait enfin à entrer en terre promise, après 40 longues années d'errance dans le désert, Moïse fit quelque chose d'intéressant, de stratégique et de profondément sage. Au lieu de se concentrer exclusivement sur l'avenir incertain qui les attendait, il leur ordonna expressément de se souvenir de tout ce que Dieu avait fidèlement accompli tout au long de leur difficile voyage. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu observerais ou non ses commandements. Deutéronome 8, 2. Pourquoi ce souvenir intentionnel était-il si important, si crucial, si stratégique pour leur avenir? Parce que le souvenir précis de la fidélité passée de Dieu renforce notre foi présente et nous donne un courage surnaturel pour affronter les défis futurs avec confiance. Si Dieu a été fidèle autrefois dans des situations impossibles, il le sera à nouveau dans de nouvelles difficultés. S'il a ouvert des chemins impossibles par le passé, alors que tout semblait désespéré, il peut les rouvrir si nécessaire. S'il a déjà pourvu miraculeusement, guéri de manière surnaturelle, délivré puissamment et béni abondamment, son caractère n'a pas changé d'un iota. David a constamment utilisé cette puissante stratégie spirituelle. Face au terrifiant géant Goliath, il ne s'est pas laissé intimider par la taille monstrueuse de l'ennemi, ni par ses menaces blasphématoires. Au contraire, il a rappelé avec assurance au roi Saül, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » 1 Samuel 17, 37. Les victoires passées, même celles qui semblent petites et insignifiantes, sont devenues un puissant carburant pour la foi présente face à ce défi gigantesque. Faites cet exercice qui va changer votre vie dès maintenant. Arrêtez complètement ce que vous faites et prenez quelques minutes pour vous rappeler d'au moins 3 moments précis et détaillés de votre vie où Dieu a démontré sa fidélité d'une manière claire, indéniable et extraordinaire. Il s'agissait peut-être d'une guérison miraculeuse alors que les médecins désespéraient. Il s'agissait peut-être d'une aide financière ciblée dans un moment désespéré. Il s'agissait peut-être d'une délivrance surnaturelle d'un accident qui aurait dû être fatal. Il s'agissait peut-être d'une porte ouverte alors que toutes les autres semblaient définitivement fermées. Cela aurait pu être une relation restaurée contre toute attente. Cela aurait pu être un emploi apparu alors que vous vous sentiez désespéré. Cela aurait pu être une paix surnaturelle, au milieu d'une tempête émotionnelle dévastatrice. Cela aurait pu être une force divine alors que vous pensiez ne plus pouvoir avancer. Notez ces souvenirs précis dans un carnet dédié. Tenez un journal régulier de vos victoires et de votre gratitude. Notez méticuleusement les réponses à vos prières, les bénédictions inattendues, les délivrances miraculeuses et les provisions opportunes. Il ne s'agit pas simplement d'un exercice nostalgique ou sentimental, c'est une arme spirituelle puissante contre les futures attaques de découragement, de désespoir et d'incrédulité. Lorsque la prochaine tempête surviendra, et elle surviendra certainement puisque Jésus a promis que nous aurions des tribulations dans ce monde, vous disposerez de preuves concrètes, tangibles et documentées de la fidélité absolue de Dieu pour renforcer votre foi chancelante. Vous pourrez dire avec une conviction inébranlable, fondée sur votre expérience personnelle, « Dieu m'a déjà aidé de manière surnaturelle, et il m'aidera encore, car son caractère ne change pas. » Maintenant, permettez-moi de partager avec vous quelque chose de profondément personnel et de vulnérable. Je sais avec une certitude absolue que certaines personnes qui regardent cette vidéo en ce moment traversent des moments si terriblement difficiles qu'elles en sont arrivées à se demander sérieusement si la vie vaut la peine d'être vécue, s'il y a un sens à continuer de se battre, s'il y a une raison de ne pas abandonner. Peut-être avez-vous perdu quelqu'un qui était littéralement le centre de votre monde, l'amour de votre vie, laissant un vide si profond qu'il semble impossible à combler.
Peut-être traversez-vous une crise financière si grave et si prolongée que vous n'arrivez pas à dormir la nuit, l'esprit rongé par la pensée de savoir comment payer vos factures du mois prochain. Peut-être luttez-vous courageusement contre une maladie grave qui ronge non seulement votre corps, mais aussi votre espoir d'un avenir sain. Ou peut-être avez-vous été brutalement trahi par une personne en qui vous aviez une confiance absolue. Et cette trahison a brisé non seulement votre cœur, mais aussi votre capacité fondamentale à faire à nouveau confiance à quiconque. Peut-être vos enfants se sont-ils délibérément détournés de vous et de la foi chrétienne, vous laissant avec douleur à vous demander si vous avez échoué en tant que parent, si toutes vos prières et tous vos efforts ont été vains. Peut-être êtes-vous confronté à un divorce, au chômage, à une faillite, à une dépression clinique, à une dépendance ou à une combinaison dévastatrice de plusieurs crises simultanées. Je veux que tu saches, avec toute la sincérité de mon cœur et l'autorité de la parole de Dieu, que Dieu voit chaque larme qui coule sur ton visage dans le silence de l'aube. Il connaît la profondeur exacte de ta douleur et n'en est pas éloigné, même de loin. Le psaume 56, 8 révèle quelque chose d'absolument extraordinaire sur le cœur compatissant de Dieu. Tu tiens le compte de mes pas errants. Tu mets mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas dans ton livre? Dieu ne se contente pas de considérer vos larmes avec compassion. Il les recueille soigneusement, les compte une par une, et les conserve comme de précieux trésors dans son cœur de père. Le même Dieu qui a tendrement réconforté David alors qu'il écrivait les psaumes au milieu de sa plus grande angoisse et de sa plus grande persécution, qui a surnaturellement fortifié Paul dans les prisons romaines alors que tout semblait humainement perdu, qui a miraculeusement soutenu Job alors qu'il perdait littéralement tout ce qui avait de la valeur dans sa vie. Enfants, richesse, santé, amis, ce même Dieu tout-puissant et compatissant est entièrement disponible pour vous aujourd'hui, en ce moment, dans cette situation spécifique. Son caractère n'a pas changé d'un pouce, sa puissance n'a pas diminué d'un pouce, sa compassion n'a pas diminué d'un pouce, son amour pour vous n'a pas faibli le moins du monde. Mais permettez-moi d'être encore plus précis et direct. Si vous regardez cette vidéo et envisagez sérieusement de tout abandonner, si l'idée de ne plus exister vous a traversé l'esprit comme une solution tentante pour mettre fin à la souffrance, si vous en êtes arrivé au point de vouloir vous faire du mal, veuillez écouter ces paroles comme si elles vous étaient adressées directement par Dieu. Votre vie est inestimable. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas une erreur génétique. Vous n'êtes pas un problème insoluble. Vous avez été créé intentionnellement, avec amour et à dessein par un Dieu qui a des plans précis, détaillés et merveilleux pour votre existence. Jérémie 1,5 rapporte les paroles directes de Dieu. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti du ventre de ta mère, je t'avais consacré. Avant même ton premier battement de cœur dans le ventre de ta mère, avant ton premier souffle dans ce monde, Dieu avait déjà pensé à toi, t'aimait déjà complètement, avait déjà des desseins éternels en réserve pour toi. Votre vie n'est pas une coïncidence, c'est un dessein divin qui se déploie activement. Le psaume 139, 16 révèle « Tes yeux me voyaient, je n'étais qu'une masse informe. Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe encore. » Le découragement peut être réel, intense, sembler durable et sans fin, mais il n'est certainement pas éternel. Vous n'êtes pas encore arrivé au point d'abandonner maintenant, alors que vous pourriez être à un pas de votre plus grande victoire. Pensez à toutes les tempêtes dévastatrices que vous avez affrontées et auxquelles vous avez survécu jusqu'à présent. Pensez à toutes les fois où vous pensiez sincèrement ne pas y arriver, mais vous y êtes parvenu. Pensez à toutes les fois où l'aube semblait ne jamais venir, mais où le soleil s'est levé à nouveau, apportant un nouvel espoir. Les 10 clés que je vous ai présentées en détail ne sont pas des théories abstraites élaborées dans des laboratoires universitaires, ni des concepts philosophiques éloignés de la réalité brutale. Ce sont des outils pratiques, rigoureusement testés au cours de millénaires d'histoire humaine, qui fonctionnent efficacement lorsqu'ils sont appliqués avec une foi sincère et une constance déterminée. Ils ont littéralement transformé des vallées de terre désolées et arides en armées puissantes et victorieuses, transformé des prisonniers torturés en fidèles jubilatoires, converti des fugitifs désespérés en dirigeants influents et peuvent complètement révolutionner votre situation actuelle, aussi désespérée qu'elle puisse paraître pour le moment. Mais il faut commencer.
Il faut faire le premier pas, même si c'est un petit pas, faible, hésitant. Dieu se sert de notre petite obéissance, de notre foi minuscule, pour produire des résultats extraordinaires qui défient toute logique humaine. Si vous n'avez pas prié depuis longtemps parce que vous avez perdu l'espoir que Dieu vous écoute, priez maintenant, même si ce n'est qu'une simple phrase désespérée. Seigneur, j'ai désespérément besoin de toi. Aide-moi. Cette prière sincère, aussi simple qu'elle puisse paraître, peut déplacer des montagnes entières et ouvrir les portes du paradis. Si vous n'avez pas lu la Bible depuis des mois, voire des années, parce qu'elle vous semblait dénuée de sens ou hors de propos, ouvrez-la aujourd'hui et lisez n'importe quel psaume. Laissez ces paroles pénétrer votre âme comme un baume divin. Si vous êtes isolé, si vous vous êtes éloigné de tout le monde par honte ou par désespoir, envoyez un message à une personne de confiance dès aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de partager tous les détails intimes. Dites simplement honnêtement que vous traversez une période très difficile et que vous avez besoin de prières sincères et d'un soutien authentique. Rappelez-vous toujours cette vérité fondamentale. Les petits pas faits avec foi sont infiniment plus puissants que les grands projets élaborés sans action concrète. Dieu n'attend pas que vous ayez tout parfaitement compris pour commencer à accomplir des miracles dans votre vie. Il peut commencer à agir de manière surnaturelle dès la plus petite démonstration de foi de votre part. Et voici une vérité que je veux graver au plus profond de votre cœur, comme si elle était tatouée de façon permanente sur votre âme. Vous êtes plus fort que vous ne pouvez l'imaginer, plus aimé que votre esprit ne peut le comprendre, et plus important pour le royaume éternel de Dieu que votre compréhension limitée ne peut le traiter. Votre découragement actuel ne définit pas votre véritable identité. Il ne définit que la vallée temporaire que vous traversez à cet instant précis de votre voyage. Mais les vallées ne sont pas des destinations permanentes, ce sont des passages obligés. Vous n'avez pas été créé pour vivre en permanence dans la vallée. Vous avez été créé pour la traverser courageusement et atteindre victorieusement le sommet de la montagne. Le psaume 23 des 4 promet avec une autorité divine. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Notez bien que David n'a pas dit « si je demeure dans la vallée » ou « quand je me contenterai de la vallée », mais « quand je traverserai la vallée ». Les vallées sont faites pour être traversées avec détermination et non pour être habitées en permanence et avec résignation. Vous traversez cette épreuve, vous n'y restez pas coincé pour toujours. Le prophète Isaïe a écrit des paroles préservées de manière surnaturelle depuis plus de 2700 ans, spécialement pour ce moment précis de votre vie. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur essor comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans se fatiguer. Isaïe 40, 31. C'est une promesse précise, personnelle et intransmissible pour vous aujourd'hui. Vos forces seront complètement renouvelées. Peu importe à quel point vous vous sentez épuisé, vidé ou vidé de votre énergie en ce moment, Dieu possède des réserves infinies et inépuisables d'énergie spirituelle, émotionnelle et même physique pour recharger pleinement votre âme épuisée. Votre espoir sera magnifiquement restauré. Peu importe à quel point vous vous sentez désespéré, sans espoir ou sans avenir, Dieu est un expert surnaturel pour redonner vie à un espoir vibrant dans des cœurs qui le croyaient mort à jamais. Votre joie reviendra avec force. Peu importe depuis combien de temps vous n'avez pas souri sincèrement, combien de mois vous n'avez pas ressenti de véritable bonheur, combien d'années vous n'avez pas connu de véritable contentement, Dieu peut miraculeusement restaurer la joie de votre salut et vous faire rire à nouveau de tout votre cœur. Peu importe le nombre de fois où vous avez trébuché douloureusement, ce qui compte vraiment, c'est combien de fois vous vous relevez avec détermination, avec l'aide surnaturelle de Dieu. Chaque jour qui se lève est une occasion unique de prendre un nouveau départ, d'appliquer concrètement ces 10 clés transformatrices dans votre vie et de faire l'expérience de l'extraordinaire fidélité de Dieu de manière nouvelle, créative et surprenante. Proverbe 24, 16 déclare avec une sagesse divine « Car le juste peut tomber 7 fois et se relever, mais les méchants trébuchent sur le malheur. » La différence fondamentale entre ceux qui triomphent définitivement et ceux qui sont vaincus définitivement ne réside pas dans l'absence totale de chute, d'échec ou de difficulté, mais dans la capacité divine de se relever après chaque chute, plus fort, plus sage, plus déterminé qu'auparavant. Et savez-vous ce qui me frappe profondément chez vous en ce moment? Le fait extraordinaire
que vous ayez réussi à aller jusqu'au bout de cette longue vidéo, que vous ayez investi votre précieux temps à écouter ces vérités, que vous ayez persévéré jusqu'ici, malgré la douleur que vous ressentez peut-être. Cela seul démontre de manière concluante qu'il existe en vous une étincelle d'espoir inextinguible, qui refuse catégoriquement de s'éteindre complètement. Il y a une partie irréductible de votre âme qui croit encore fermement que les choses peuvent s'améliorer de façon spectaculaire, qui maintient encore la foi que Dieu peut transformer radicalement votre situation, qui maintient encore l'espoir que des miracles sont possibles dans votre vie. Entretenez soigneusement cette précieuse étincelle. Protégez-la avec zèle contre les vents contraires du découragement. Inspirez-la doucement des puissantes vérités que je vous ai expliquées en détail aujourd'hui. Laissez-la grandir progressivement jusqu'à devenir une flamme éclatante, qui non seulement illuminera votre vie, mais deviendra aussi une lueur d'espoir pour tous ceux qui vous entourent. Vous avez été spécifiquement appelé par Dieu à être une lumière brillante dans le monde. Et même dans les moments les plus sombres de votre voyage, votre lumière peut briller avec plus d'intensité et d'impact que vous ne pouvez l'imaginer. Avant de conclure ce voyage transformateur ensemble, j'ai une demande spéciale et très importante à vous adresser directement. Dans les commentaires sous cette vidéo, je vous invite à partager courageusement laquelle de ces 10 clés vous a le plus touché, laquelle vous a semblé spécifiquement adaptée à votre situation actuelle et unique. Quel principe a résonné le plus en vous? Quelle stratégie pensez-vous que Dieu vous recommande d'appliquer immédiatement? N'ayez pas honte ni peur d'être vulnérable et transparent. Votre honnêteté authentique pourrait être exactement le catalyseur dont une autre personne désespérée a besoin pour ne pas abandonner la vie. Plus important encore, je souhaite vivement que vous partagiez une victoire précise que Dieu a déjà accordée dans votre vie. Il peut s'agir d'un événement extraordinaire survenu il y a de nombreuses années ou d'une chose apparemment simple survenue récemment. Il peut s'agir d'un miracle surnaturel défiant toutes les lois naturelles ou d'une grâce discrète mais significative arrivée juste au bon moment. Racontez votre histoire entière, car elle ne vous appartient pas exclusivement. Elle appartient au royaume de Dieu. Apocalypse 12, 11 révèle que nous vainquons par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Votre témoignage personnel a un pouvoir surnaturel pour fortifier la foi chancelante des autres et vaincre définitivement les mensonges empoisonnés de l'ennemi. Si cette vidéo a béni votre vie de quelque manière que ce soit, si vous avez senti un véritable espoir renaître dans votre cœur, si quelque chose qui sommeillait en vous a été ravivé pendant ces précieuses minutes que nous avons passées ensemble, veuillez partager cette vidéo immédiatement avec une personne spécifique que vous connaissez et qui traverse des moments difficiles. Parfois, Dieu utilise stratégiquement nos mains humaines pour transmettre son message divin d'espoir à des cœurs qui ont désespérément besoin de l'entendre avant qu'il ne soit trop tard. Réfléchissez-y sérieusement. Pendant que vous regardiez attentivement cette vidéo, quelqu'un, quelque part dans le monde, prenait peut-être la décision finale de tout abandonner. Mais si vous partagez ce message d'espoir, il pourrait toucher cette personne à ce moment crucial et changer radicalement le cours tragique de sa vie. Un simple partage pourrait littéralement sauver une vie aujourd'hui. Soyez consciemment un agent actif d'espoir. Soyez délibérément un porteur de lumière courageux. Soyez intentionnellement un messager fidèle de la grâce transformatrice de Dieu. Matthieu 5, 14 à 16 nous rappelle notre responsabilité et notre privilège. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et personne n'allume une lampe pour la mettre sous un vase, mais elle la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et si vous n'êtes pas encore officiellement abonné à cette chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter les statistiques ou les chiffres, c'est parce que nous vous proposerons dans les semaines à venir des contenus bien plus puissants, transformateurs et libérateurs, qui pourront continuer à renforcer votre foi et à transformer progressivement votre vie. Nous construisons ici une véritable communauté de personnes qui refusent catégoriquement d'abandonner, qui choisissent de croire avec courage, même lorsque cela est humainement difficile, qui décident de se relever avec détermination, même après les chutes les plus douloureuses et les plus humiliantes. Vous faites désormais partie de cette famille spirituelle.
Vous n'êtes pas seul dans cette lutte intense. Je voudrais aussi profiter de ce moment sacré pour prier spécialement pour vous, où que vous soyez en ce moment. Fermez les yeux si vous le pouvez et recevez cette prière comme si elle était adressée personnellement à votre situation particulière. Père Céleste, je prie en ce moment avec foi et autorité pour chaque personne précieuse qui regarde cette vidéo et qui traverse des vallées profondes et douloureuses d'épreuves. Seigneur, tu vois chaque cœur brisé, chaque larme versée en silence, chaque nuit tortueuse d'insomnie, chaque moment de désespoir étouffant. Je crie vers toi au nom puissant de Jésus-Christ, te demandant de pénétrer dans les ténèbres les plus denses qui enveloppent ces vies précieuses, de restaurer surnaturellement l'espoir là où règne le désespoir le plus profond, d'apporter une guérison miraculeuse là où règne une douleur insupportable, d'apporter des solutions créatives là où aucune alternative humainement possible ne semble possible. Ouvrez les portes hermétiquement closes, éliminez les obstacles qui semblent insurmontables, renforcez les genoux qui tremblent de faiblesse et les mains qui s'affaissent de fatigue. Rappelez à chacun de vos précieux enfants qui ils sont vraiment en vous. Rappelle-leur qu'ils sont plus que vainqueurs par celui qui les a aimés inconditionnellement. Rappelle-leur que rien ne peut les séparer de ton amour éternel. Rappelle-leur que tu as des projets précis pour leur bien et non pour le mal. Je décrète avec autorité spirituelle au nom de Jésus-Christ que le découragement n'aura pas le dernier mot sur ces vies. Je décrète que la joie viendra au matin. Je décrète qu'ils verront clairement la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Je décrète que leurs meilleurs jours sont encore à venir. Seigneur, utilise cette vidéo comme un pont surnaturel entre le désespoir et l'espoir, entre la défaite et la victoire, entre les ténèbres et la lumière. Que chaque personne qui a entendu ces paroles reparte d'ici avec un cœur véritablement renouvelé et une foi surnaturellement renforcée. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je voudrais maintenant vous laisser avec une dernière vérité fondamentale qui pourra vous soutenir dans les jours difficiles à venir. Dieu ne gaspille jamais la souffrance. Il ne permet pas la souffrance sans un but éternel. Il n'autorise pas les épreuves sans bienfait futur. Romains 8,18 nous assure avec une conviction apostolique « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Votre souffrance actuelle produit quelque chose d'absolument glorieux que vous ne pouvez encore ni voir ni imaginer. Votre combat actuel forge un caractère résilient qui sera utilisé par Dieu de manières extraordinaires et inimaginables. Votre vallée actuelle vous prépare méticuleusement à une montagne de victoire que vous ne pouvez même pas imaginer. 2 Corinthiens 4,17 offre une perspective éternelle révolutionnaire sur les difficultés temporelles, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ce qui semble lourd et durable aujourd'hui est, du point de vue divin et éternel, léger et passager en comparaison de la gloire incommensurable qui se prépare avec soin. Vous ne vous contentez pas de survivre passivement, vous vous transformez activement. Vous ne vivez pas seulement des difficultés aléatoires, vous vous préparez stratégiquement à quelque chose de bien plus grand. Vous ne vous contentez pas de résoudre des problèmes futiles, vous développez des solutions qui pourront aider les autres à l'avenir. Rappelez-vous toujours cette vérité inébranlable. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus aimé que vous ne l'imaginez, et plus important pour le royaume éternel de Dieu que vous ne pouvez l'imaginer. Votre découragement ne définit pas qui vous êtes, il définit seulement votre destination temporaire. Le prophète Isaïe a écrit « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans défaillir. » C'est une promesse concrète pour vous aujourd'hui. Votre force sera renouvelée, votre espoir restauré et votre joie reviendra avec force. Peu importe le nombre de chutes, ce qui compte, c'est le nombre de fois où vous vous relevez avec l'aide de Dieu. Chaque jour est l'occasion de recommencer, d'appliquer ses clés et d'expérimenter la fidélité de Dieu de manière nouvelle et surprenante. Vous avez été créé pour gagner. Vous avez été conçu pour vaincre. Vous étiez destiné à être plus qu'un conquérant. Ne laissez pas les circonstances temporaires définir votre destinée éternelle. Ne laissez pas la tempête d'aujourd'hui vous voler le soleil de demain. Que Dieu bénisse abondamment votre vie dans les jours à venir. Puissiez-vous expérimenter concrètement et indéniablement le pouvoir transformateur de ces vérités bibliques.
Que votre foi soit fortifiée, votre espérance renouvelée et votre joie pleinement restaurée. Et souvenez-vous toujours de cette promesse finale que je veux laisser gravée à jamais dans votre cœur. Avec Dieu, vos meilleurs jours ne sont pas du passé. Ils n'ont pas été gaspillés hier. Ils arrivent. Ils sont là, devant vous, attendant que vous poursuiviez votre chemin. Continuez à marcher avec foi, continuez à croire avec espoir, continuez à attendre avec espoir. Vous êtes plus près de la victoire que vous ne pouvez l'imaginer. En attendant la prochaine vidéo, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Vous êtes profondément aimés, d'une valeur inestimable, d'une importance éternelle, et vous remporterez cette bataille avec gloire. Dieu est avec vous. Et s'il est avec vous, qui sera contre vous? Romains 8, 31 pose cette question rhétorique. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Un câlin fraternel de la part de votre frère en Christ, et à très bientôt pour plus de contenu qui continuera à renforcer votre cheminement de foi. Que Dieu bénisse abondamment tous les domaines de votre vie. Vos plus grandes victoires sont à venir.